et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être la dernière vidéo de l'Avent puisqu'on est déjà... On est le combien? Le 21? On est le 21. Je suis à l'atelier avec Alma, on est donc samedi matin. Et je suis en train d'exporter le vlog qui n'est pas du tout à l'heure sur la chaîne puisque il n'a pas été posté vendredi soir. J'ai quand même mis la vidéo broderie. Et c'est pas grave, voilà, donc j'essaye là de terminer, je rame un petit peu mais je vais y arriver, la collection finale, la collection de ce tissu là, voilà. Et donc j'ai quelques pièces qui ont été réservées sur Instagram, ça fait trop plaisir. Et je n'ai pas pris les photos, mais il y a un temps terrible, donc il n'y aura pas de lumière là où je prends les photos. Du coup, ce ne sera pas pour aujourd'hui, de toute façon, j'ai pas fini toutes les pièces. Donc là, je m'occupe des pièces que j'ai vraiment pas terminées. Après, il y aura les petites coutures à la main. Donc, je fais ces pochettes et je suis très contente parce que je crois que ça y est, je vais avoir le bon patron. C'est bête, hein, c'est la troisième fois. C'est la troisième petite série que je propose en boutique et je suis enfin sur le bon patron. Comme quoi, il faut en coudre hein, parce que ça va être, je vais être à 15 et quelques pochettes. Mais bon, il faut ça. Donc, je suis contente de moi quand même. Ça va être bien et je vais pouvoir réussir à faire un truc propre qui soit pas trop épais. Voilà, il y a il y a toujours des trucs à améliorer, n'est-ce pas ? Et je suis assez contente de moi, donc c'est bien. Objectif ce week-end, finir ça. Je rame là-dessus, finir de choisir les recettes pour Noël. Et puis après, il va falloir s'y mettre sérieusement, hein, parce que c'est mardi soir que ça commence tout ça. Voilà, donc... Le plan c'est après ça de m'arrêter, mais là je vois pas trop le bout du truc parce qu'il faut que j'arrive à faire la mise à jour et pour la mise à jour il faut que je finisse les pièces et que je prenne les photos, mais bon je sais que ça va se débloquer. Donc là-dessus, moi je voulais juste vous faire cette petite intro et j'espère que les prochaines séquences seront pour vous montrer les petites choses pour moi au programme. Alors là c'est une vidéo que je veux garder pour l'Avent. Voire je vais sûrement vous la poster juste après Noël, donc ce sera je voulais vous montrer peut-être un petit peu la table de Noël. Voilà, on va essayer de faire un petit branle-bas de combat dans le salon pour que tout rentre et donc ce sera la vidéo de Noël disons, et j'espère que je vais réussir à caser des petits moments pour continuer la couverture et peut-être pour finir mon col. Voilà. Alors, Alma de Noël, elle manque pas d'idées, donc elle m'a fait trouver des petits chats à colorier et puis on a découpé et maintenant elle est en train de mettre les cordons parce qu'apparemment ça va être de la déco à accrocher. Bon, ça me fait rire parce que elle manque pas d'idées de... Bon, elle me fait bosser aussi parce qu'apparemment c'est moi qui fais les nœuds, mais elle manque pas d'idées, hein. Alors... Dimanche après-midi, j'ai fini de tricoter mon col. Je l'ai vrillé comme il se doit. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, vous le voyez. Et donc je vais faire j'ai la flemme, mais je vais quand même faire le grafting. J'espère que j'ai coupé assez de fils. Et je vais faire avec la vidéo d'André Amaury parce que je me rappelle plus. À une époque, je faisais beaucoup de grafting. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vais utiliser cette grosse aiguille là. Et donc en fait il faut que j'ai mes aiguilles en face. Je regarde si j'ai... Est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je le... Il me semble que c'est ça. Oui, oui, si c'est ça. Donc il faut que je passe mes aiguilles... Je vais faire un nœud ici. Tac, plusieurs même. Je vais nouer tout ça en fait pour pas que un jour, je ne sais pas pourquoi, les fils viennent se... Ça c'était le début du rang en fait. J'ai défait hier soir le montage provisoire et donc c'est parti pour tout rejoindre.
Alors, je vais zoomer et là j'ajuste juste la tension parce que je veux qu'elle soit nickel. Tant qu'à y être, là on a un beau raccord. Et donc, j'adore faire ça. J'avais en tête hein, que j'aimais ça, faire des graftings. Mais effectivement, je trouve ça très satisfaisant. Donc c'est long, c'est un peu longué, mais ça va aller. Bref, je vous montrerai à la fin, tant pis, il ne veut pas faire la mise au point comme il faut, je ne sais pas pourquoi. Et c'est très bien, donc elle disait qu'il fallait bloquer avant, en fait, tout ça. Mais moi j'ai envie de faire le grafting avant de bloquer. Parce qu'en fait, en théorie, tu bloques le truc tant que tu n'as pas fait tant que tu n'as pas tordu ton bins. Forcément c'est mieux, mais c'est pas grave, je suis une tête de mule. Il y a beaucoup de halo sur cette laine qui va beaucoup boulocher dans un premier temps. Parce que c'est du duvet de yak, donc fatalement le duvet, ça bouloche. Par contre c'est très très doux et chaud. Mon homme a des... Je lui fais plusieurs choses en lonki. Moi j'ai une tunique. Et donc c'est comme beaucoup de laine belle et qualitative, ça peut boulocher pas mal au départ. Mais après, après si on fait pas un trou dedans, il n'y a pas de souci avec. Et c'est pas parce que ça bouloche au départ, c'est juste dû au fil. Je sais pas si ça se voit, mais il y a un gros halo quand même. Non, ça se voit pas forcément. Vous voyez? C'est déjà, c'est pas porté ni rien, c'est juste tricoté. Et il y a déjà beaucoup de poils. Bon voilà, je finis ça. Et j'ai déjà monté le projet d'après qui est sans surprise puisque je vous l'ai déjà dit, un gilet sans manches pour Luce. Donc j'ai utilisé le livre 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé de Julie Party, Lily comme tout. J'ai utilisé le gilet sans manches parce que je me suis souvenu qu'effectivement ça j'avais comme patron. C'est celui-ci, gilet mousse sans manches. Par contre je vais pas du tout faire ce modèle. Et de toute façon, dans le fil que je vais utiliser, ça n'aurait pas rendu comme ça. J'utilise juste... c'est de la flemme pure. J'utilise son nombre de mailles. Là, elle dit que sa dernière taille, c'est du 18 mois. Luce a 18 mois, mais déjà du 2 ans. Et je veux que ça dure un petit peu dans le temps. Donc comme c'est un truc sans manche qu'on met par-dessus, on s'en fiche que ce soit un peu grand au début. Et donc j'utilise la Katia velours que j'ai depuis une éternité à la base. Je voulais faire... Je l'ai depuis avant que j'ai lu Alma, mais je voulais lui faire un truc tout doux dedans. Il se trouve que Luce adore les trucs vraiment tout doux. Et celui-là, c'est vraiment douceur, douceur, douceur. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai 7 teintes et une plus rose. Je commence avec celle-là parce que... Enfin, je vais faire le gilet dans celle-là parce que j'en ai plus. Et j'ai aucune idée de combien il va me falloir. Et donc, j'ai pris la plus grande taille. Et moi, je ne vais pas faire cet arrondi ici. Je vais faire que ce soit tout droit dos et tout ça, là je vais faire tout le corps. Je vais monter jusqu'aux manches, je vais faire quelques diminutions. Après je vais bidouiller. J'ai juste utilisé le nombre de mailles qu'elle utilise à partir de là où tout est, où le corps est raccordé. Je ne vais pas faire de poche non plus. Et je vais faire un petit arrondi juste ici, en augmentant rang par rang. Je pourrais vous dire hein, ce que j'ai fait au final si la recette vous intéresse. Et je vais faire en point mousse comme elle, je pense que je ne vais pas m'embêter parce que ce fil on voit pas les points. On voit pas les points, vous voyez ça fait vraiment, c'est très 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 poilu. Et je pense qu'elle va adorer ça en tout doux, hein, tu crois pas? En tout doux. Ça filme là? Oui. Donc je vais avancer ça et j'espère que ça va aller vite parce que je commence à avoir une bonne idée de ce que je veux faire pour mon filet main, sachant que ce sera encore de la bidouille. J'ai encore vu un modèle d'Andrea Mori, je ne tricote que des trucs d'elle, de toute façon j'aime trop ce qu'elle fait, tant pis. C'est le Gib, G-I-B, comment ça se dit ça, Gib? Gib, Gib. Et il y a un modèle pour homme d'ailleurs, donc il y a le Gib 1 c'est pour femme et le Gib 2 c'est pour homme, c'est très bizarre ce nom. Et il est super joli, c'est un raglan avec des torsades au raglan et il y a un point, c'est du point de blé je crois, je vais regarder vite fait, il y a un point texturé qui pourrait être super joli. Donc je ne sais pas, parce qu'en fait elle le tricote en 4,5. Ça va Flo? Et bah... Chut. Elle le tricote en 4,5. Et moi je pensais faire au moins en 5, mais bon on en reparlera. Je vais déjà avancer tout ça, finir le col et avancer le fil. Bon il est fini mais il n'est pas bloqué. Et je vais peut-être enlever ça quand même.
C'était mon petit délire du jour. Je sens que je vais porter un bonnet de Noël jusqu'à Noël. Bon, là, c'était normalement le moment où je faisais les gâteaux. Mais j'avais trop envie de le finir et maintenant j'ai trop envie de le bloquer. Donc je le trouve moi large, mais j'avais vu sur son image qu'il était large. Et là où je me dis que ça va aller très bien, c'est que d'abord ce qui est bien, c'est que comme il est assez large effectivement, je vais pouvoir le mettre comme ça et il va me tenir bien chaud même aux épaules. Et on peut aussi faire comme ça en fait. Alors, je pense que ça va être pas mal du tout au niveau réchauffe-moi gentil tricot. Et là il y a ma grosse bêtise. Donc je vais essayer de rattraper ça avant ou après le blocage. J'ai envie de le bloquer. Voilà, donc il est fini. Je pense que c'est comme ça que je le mettrai parce que moi je suis vraiment du genre frileuse. Et mon dieu, ces cheveux, j'aurais dû garder le bonnet. Et je trouve ça super joli comme ça, vous voyez. Et du coup j'ai le côté plastron, pas dans le dos malheureusement. Donc écoutez, c'était pas prévu de faire ça. Et là, c'est pas comme ça qu'il va falloir que je le porte. Je vais mettre ça derrière. Je crois que je prendrai garde à le mettre derrière parce que ça m'enquiquine quand même d'avoir ma bêtise. Donc à voir comment je le porte, comment je le positionne. Mais ça va être doux et chaud et franchement... Et puis ça a été un délice à tricoter. J'ai commencé ça il y a quoi, 2 semaines? Je m'en rappelle plus. 1 semaine, 2 semaines. J'ai une paillette qui ne fait pas partie du patron. Alors, je suis à l'atelier, c'est l'après-midi. J'ai réussi à faire ma pâte à gâteau. Enfin, j'ai testé une des recettes du bundle avec du cacao dedans. Je m'ai fait ça. La texture était un peu bizarre, je trouvais, mais bref, c'était l'heure pour les filles d'aller au lit. Donc Alma est en train de tomber malade, évidemment. Et j'ai décidé de ne pas me reposer aujourd'hui. C'est peut-être une erreur, mais c'est pas grave, je le regretterai plus tard. Je suis venue à l'atelier et puis j'ai préparé j'ai préparé 2 autres petites commandes. Parce que je sais plus, oui, je vous ai dit que ce matin c'est ça que j'ai fait. Et je suis très contente qu'il y en ait, donc ma foi, je l'ai fait vite parce que je sais que quand on commande, on n'a qu'une envie, c'est de recevoir dans la seconde. Alors, j'ai fait une liste et je suis venue pour ça. Enfin, je vous prends là pour ça parce que je suis venue à la base pour avancer ma couverture. Donc je fais mes petits rangements. En fait, je décroche de ce bazar au fur et à mesure, ligne par ligne. Et là, en fait, ce que j'aime le moins faire, c'est coudre coudre à ça. Avec le rembourrage, c'est un peu tendu. Là, j'ai besoin de me détendre. Donc, je fais les bandes comme ça. Je vais les mettre dans l'ordre. Et c'est déjà long, en fait. Donc, autant, c'est pas grave, j'aurai l'impression que ça avance. Et puis, quand je ferai tout, quand je les alignerai, et ben ça va prendre forme encore plus vite. C'est aussi bien. Donc, j'ai fait ma petite liste de ce que je ne... Pas ce que je ne... Ce que je voudrais faire là pendant ma petite pause. Sachant que je vous ai dit que moi là je me mets en pause parce que je sais que j'en ai besoin et que ça peut me faire vraiment du bien parce que je me mets sous pression pour le travail évidemment et que c'est compliqué de travailler quand tout le monde est à la maison et que j'ai quand même très mauvais caractère quand ça va pas et que je commence à faire la cocotte minute. Donc pour le bonheur de tous, je vais me faire une petite pause, c'est-à-dire que je ne me mets plus dans le rythme du travail. Par contre je vais, dès que ça me fait plaisir, je vais couper les prochaines pièces pour la boutique, c'est pas un souci. Mais là, disons que ça va être 15 jours au ralenti, et alors au ralenti du travail, parce que vous savez ce que c'est Noël. Nous on a un Noël très très cool hein, comparé à d'autres. Il y a eu un spectacle de Noël à l'école, et je demandais aux gens ce qu'ils faisaient. Moi je serais incapable de partir dans tous les sens tout le temps, pendant 15 jours là. Aïe aïe aïe, je sais même pas si je vais sortir de chez moi au nouvel an. Donc... Bref, je vais marquer plusieurs choses. Je voudrais ranger mes tissus. Qu'est-ce que j'aime quand mes tissus sont rangés. Donc je vais renettoyer l'atelier qui n'est pas trop en bazar, mais un peu quand même. Dès que je travaille, hein, c'est le bazar. Donc m'occuper un petit peu de l'atelier et pourquoi pas ranger les tissus, ce serait cool. Je voudrais peindre et dessiner.
Je voudrais faire un puzzle qui est tellement sublime, mon puzzle Galisson, Stitch, quelque chose Stitch, c'est une mercerie, il est sublime. Je voudrais filer et vous faire la vidéo filage. Je voudrais faire la couverture et je voudrais commencer le projet couverture brodée de Jenassi pour Noël prochain. Donc tailler les tissus à motifs, tailler les carrés à broder et sûrement commencer à broder, ce serait très très bien. Voilà, alors je n'ai pas marqué le tricot parce que le tricot c'est quotidien, c'est toujours. Donc là j'ai lavé le col, j'attendais que la machine se termine pour le passer à l'essorage. Je vais donc le mettre à sécher et ce soir je commencerai à tricoter le gilet sans manches et je vais essayer de voir si c'est une bonne idée là pour mon filet main le pull d'André Amaury dont je vous ai parlé. Voilà. Allez, c'est dit, on verra ce que j'arrive à faire. Et puis le temps des biscuits est arrivé, on a fait ça avec Luce, une nouvelle recette qui était donc issue du bundle. J'ai aussi commencé mon puzzle de la mercerie, j'avais déjà commencé à faire les tours il y a assez longtemps. C'est des petites choses, mine de rien, qui pour moi font vacances et font Noël, même si en fait on en profite surtout avant et après Noël. Donc je fais ça sur une planche que je mets au-dessus du meuble. Et puis l'heure du réveillon a sonné, donc on a refait tout le salon pour accueillir tout le monde et on a pu profiter tous ensemble des décos que j'avais faites avant. C'est important pour moi de les faire avant parce que ça met dans l'ambiance et qu'on en profite vraiment. Et en attendant tout le monde, j'ai détricoté ce que j'avais fait la veille parce qu'en fait ça n'allait pas, mais je vous en reparlerai. Et donc je me suis occupée de détricoter ça juste avant le réveillon. Ensuite je vous montre le lendemain, le 25. Mes parents étaient là et j'ai offert ce livre, les chaussettes pop à tricoter à ma maman, qui sont des chaussettes en jacquard et vous voyez avec beaucoup de modèles, un peu pour toutes les saisons. Et franchement j'étais pas sûre en l'achetant parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait dedans, je l'ai commandé sur internet, mais je suis super contente et j'ai déjà vu des modèles qui pourraient plaire à plusieurs personnes. Donc peut-être que je me mettrai à jacquardiser des chaussettes pour les offrir. Pourquoi pas, ça pourrait être cool. En tous les cas, je suis contente de lui avoir offert, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Et il y a peut-être moyen aussi, je vous avoue, que je lui passe commande de quelques-unes pour moi-même. Donc je vous fais un petit aperçu, comme ça si vous ne connaissiez pas le livre qui ne vient pas juste de sortir, hein, vous aurez eu, vous, l'aperçu qui me manquait quand je l'ai acheté. Coucou, je sais pas trop ce que vous voyez en arrière-plan, mais c'est pas grave. Je viens, on est le 25 décembre, joyeux Noël. Après coup, évidemment, je parle pas fort parce que toute la famille dort. Et en fait, j'ai dit je vais m'allonger dans le canapé, mais je suis encore dans l'excitation. Je me suis un peu reposée, mais pas beaucoup. Et je me suis dit tiens, j'ai qu'à filmer ma petite séquence de cadeaux de Noël. Et c'est donc là que je réalise qu'il est... Voilà, il va être 5 h et je suis toujours en pyjama. J'ai fait le repas et tout en pyjama. Mes parents m'excuseront, pardon papa, pardon maman. Vraiment, ils m'excuseront. Bon, Noël est passé. On va faire le petit repas des restes ce soir. Mais le gros est passé. Et ça fait du bien aussi quand c'est passé parce que là sur la fin je fatigue. Mais quand même, c'est un des plus jolis Noëls que j'ai passé depuis des années. Parce que vraiment, il n'y a pas eu la dose d'angoisse, d'inquiétude, de stress et de panique que je peux ressentir avant. Donc voilà, je suis contente et je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eus d'un petit peu tout le monde et ceux qui vous intéressent évidemment. Donc les filles ont été recouvertes de cadeaux et après tout c'est très bien. Je me suis faite à l'idée. Alors j'ai offert à ma maman des petites choses que je vous aurais mis la petite séquence du livre que je lui ai offert, ce livre qui est connu il me semble. Moi je crois que c'est celui-là que utilisait Mimi dans ses vidéos. J'adore le modèle cœur en jacquard de la couverture et je n'avais aucune idée de ce qu'il allait y avoir dedans. Oh ben je sais plus si je l'ai acheté chez Laine et Tricot. Je sais plus, je me rappelle pas. Ce marathon de cadeaux là aussi. C'est vrai que Noël c'est quand même un marathon, il faut commencer
très tôt, ou alors c'est encore plus intense. Là je suis pas mécontente de me dire qu'on va reprendre quelque chose de plus humain, un rythme humain. Et donc je lui ai offert ce livre. Et alors de façon tout à fait égoïste, parce que je réalise que les cadeaux que je fais à ma maman, pas toujours, hein, mais quand je lui offre un cadeau comme ça, je me dis j'ai envie en même temps de lui passer commande de mes modèles préférés, celui de printemps avec les petites fleurs là, trop joli. Et comme je me suis mise au jacquard, mais je vous en reparlerai parce qu'il y a un petit problème avec le col qui est trop grand, je me dis pourquoi pas essayer, parce que je vise déjà plusieurs personnes dans ce livre pour Noël prochain, ou peut-être un calendrier de l'Avent. Là, je vais me mettre au clair avec moi-même sur les calendriers de l'Avent que je veux faire. Et je vais aussi vous faire une boîte de tisane, parce que vraiment il y en a des trop belles. Il y a des thés aussi. C'était la boîte d'infusion. Je vous ai pas filmé la boîte qui était très belle avec un casse-noisette dessus et qu'elle pourra garder. Et c'était Provence d'antan. Donc je vais me faire les petits plaisirs, parce que je vous avoue que je lui en ai piqué. Non seulement je lui offre un livre de chaussettes en lui passant une commande, je l'ai pas encore fait, mais en plus je lui pique des tisanes que je lui offre, n'importe quoi. Mais elle m'a élevée comme ça, en me donnant tout, toujours, tout ce qu'elle avait. Donc voilà, moi, je continue. Pauvre maman. Et là, je me fais celle-ci qui est une tisane, Caresse divine. Donc c'est bio. Écoutez ma foi, on va voir. C'est épicé et je la bois dans la tisane que m'ont offert. J'espère que vous allez m'entendre. Je sais pas ce que ça va être niveau son. C'est la tisane que m'a offert Claire et Anne-Sophie, qui est absolument trop belle et que vous allez très mal voir parce qu'on est tout jeune. Elle est trop belle, elle est magnifique. Elle est pleine, en fait, elle est pas du tout à une forme très régulière comme ça. C'est sublime. Je vais me brûler en direct. C'est épicé, je ne vous dis pas, ça va être très bon. Après, en parlant de tricot, je sais pas du tout si vous allez m'entendre, c'est pas grave, on verra bien. Ma maman a tricoté en mohair, oui, le petit bandeau que voici. Hop, vous allez mal le voir, mais c'est pas grave, je vous ferai un close-up au pire. Quel modèle est-ce? Je ne sais pas, peut-être que c'est le modèle de Léna Morin. Un petit bandeau moucheté qui n'a pas du tout fait mouche chez Alma, parce qu'Alma elle veut pas les tricots et les coutures de mamie, c'est-à-dire que ma mère en est quasiment, depuis que là elle travaillait plus, à amener une fringue par semaine, voire des fois une tenue entière à Alma. Donc Alma est en train de prendre une habitude terrible. Et elle a vu ça et elle s'est dit ah c'est pas ça que je voulais ouvrir. Bon, on a recadré les choses, mais elle va l'aimer plus tard, comme souvent. Ma maman s'embête à lui faire des choses et Alma les découvre après, au moment de les porter. Et elle les met une journée, des fois elle met une semaine à vouloir les mettre parce qu'elle s'est dit non, je l'aime pas trop. Et puis après elle veut plus les quitter. Donc ça va, ça finit, c'est une histoire qui finit bien. J'aime beaucoup. Donc je me dis, je vais voir si elle le porte. Non, je peux pas le mettre. Bon, bref, ce sera pour plus tard. Moi j'ai eu le livre perdu, je sais pas pourquoi il est perdu, j'ai pas du tout le temps de regarder comme il faut. Des plantes médicinales, le pouvoir de guérison de la médecine végétale. Voilà, et donc ça c'est Nicole Appelion et Claude Davis. Donc là on a plante par plante. On a des images des plantes, ce qui fait que j'ai déjà identifié beaucoup de choses que je connais, mais dont je n'ai pas le nom. Ça va peut-être être la première chose qui va m'être utile dans un premier temps, parce que sûrement que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour étudier ça, mais traitement du cancer, bah, carrément. Le chardon-marie, que je connais, mais dont je ne connais pas le nom exact. Brunel commune. Enfin bref, voilà, donc très contente de l'avoir déjà pour le nom des plantes et ensuite on verra pour les vertus. Elle me connaît, ma maman, c'est quelque chose qui va me plaire et surtout je trouve la couverture magnifique en plus, donc c'est un vraiment très bel objet. Donc la tasse elle était dans cette boîte qui est trop belle, qu'elle m'a envoyée en décembre et j'ai eu beaucoup de mal à la garder. Une boîte de Noël, voilà, vous voyez comme ça brille, écoutez j'ai envie de vous dire c'est trop bon, on est d'accord. Oh,
évidemment je garde la boîte. Et elle est trop belle. Et donc dedans j'avais aussi le bloc-notes à colorier, qui est trop cool parce que ça a beaucoup plu à Alma. Donc elle me coloriera le bloc-notes et moi je remplirai. J'adore, et il est trop bien parce que c'est la liste à colorier, et en fait ça va être nickel pour les courses sur le frigo. Parce que écoutez, parce que je n'avais pas trouvé encore, on avait les post-it de Lana Songe, mais ça va pas pour écrire les courses, et puis franchement c'est pas le bon format quoi, c'était format post-it ou alors le truc avec un dessin, ça n'allait pas, et là il y a des petits trucs, ça va être nickel. Tout arrive à point. Et alors, je précise, parce que je ne savais pas où je l'avais mis, c'est mariesamson.com, la tasse. Voilà, Marie Samson. Est-ce que vous allez la voir à l'endroit? Je ne sais pas. Si je trouve, je vous mettrai le lien en description. Et vous la reverrez, la tasse. Mieux, à la lumière du jour. Vous allez très mal les voir aussi, mais alors c'est des merveilles. Ce sont des chaussettes en coton bio qui ont été teintes avec des plantes. Bon, je vous les montrerai mieux à un autre moment, mais quand même, quelle beauté. Alors, il faut que je les rince parce qu'à mon avis, ils n'ont pas été trop rincés et c'est très dur au bout et au truc. Alors après, c'est du coton, donc ça se détend un petit peu, je les ai enfilés déjà. Je pense que je vais les rincer avant de les porter. Et alors, ça ne m'étonne pas qu'elle m'ait offert ça comme à ce moment-là, mais je pense à faire des choses comme ça, mais en même temps j'ai beaucoup de mal à trouver comment faire. Je pense beaucoup pour l'année prochaine à vouloir vous proposer, oh là là cette phrase c'était n'importe quoi, je pensais pour l'année prochaine peut-être vous proposer des éco-prints ou des cyanotypes en coupon, donc peut-être des carrés pour faire des patchwork. Je pense de ce côté-là au cyanotype, et je voulais proposer des coupons de teinture végétale, donc éco-print ou autre. Mais je sais pas si ça pourrait plaire, je sais pas quel format. Et j'avais pensé aux chaussettes. Alors moi j'avais imaginé teindre des chaussettes en laine, mais alors ça veut dire qu'il faut trouver le support. Moi je ne tricote pas de chaussettes et de toute façon je ne peux pas vendre des chaussettes que j'ai tricotées, sinon le prix de la chaussette va être pas possible, en fait ça reste des chaussettes. J'ai trouvé des chaussettes faites en France hein, dans une belle laine, mais on est déjà à 20 €, ce qui n'est pas cher. 20 € la chaussette blanche, et après moi il faut que je rajoute la teinture, il faut que je voie le tarif, mais est-ce que ça ne va pas faire cher la chaussette? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est une vraie question que je me pose, et là je tombe là-dessus, et je vois comme c'est beau, et je me dis, oh j'ai envie, j'ai vraiment très très envie. Voilà, bon, voilà, ça me parle, comme d'habitude avec les filles, on est sur la même longueur d'onde. Et je vais vous montrer aussi, parce que je veux pas que ça dure 1000 ans non plus, bon là j'ai suggéré l'idée de porte-bobine, vous voyez, hop, ces petits picots, on voit. Je me suis toujours dit que j'allais faire une planche avec des clous pour mettre mes bobines, et puis je l'ai jamais fait. Je me suis offert chez Rascol un petit modèle, et en fait il est trop petit. Donc cette année, je me disais je vais pas prendre des grands modèles. Là j'ai pris 2x60. Enfin j'ai pas pris, si c'est moi qui ai choisi, je m'en rappelle plus. Ça je crois que ça vient d'Amazon, très honnêtement. C'est le cadeau de dernière minute pour quelqu'un qui voulait me faire un cadeau. Et là je me rappelle même plus. Je sais que c'est 2x60. Et je sais que ça va me servir en fait, parce que j'avais pas réalisé à quel point les bobines se multiplient. Et comme en fait on les sort, je pensais que j'utilisais un peu toujours les mêmes coloris, qu'après je les rangeais, en fait je les range pas. Comme je suis un désordre ambulant, j'ai finalement dit bon bah allez, cherchons des porte-bobines grands, même si je n'ai aucune idée d'où je vais les mettre, puisque je suis en sous-pente dans l'atelier. Donc moi je peux pas avoir un mur devant moi avec mes bobines. Mais alors, celles-ci ont des pieds, franchement il est très joli. Et j'ai même des picots de rechange que j'ai gardés, et il se suspend aussi. Donc je vais voir, parce que je peux aussi le suspendre sous la fenêtre. À voir, à suivre. Et je vous ai pas parlé de ça alors que
c'est un de mes grands bonheurs de ce Noël. Une arme blanche. Oui, oui. J'avais très envie, j'avais sur ma liste depuis un petit bout de temps, maintenant depuis un an, un couteau de récolte. Et donc après cette saison au potager, je me suis dit effectivement tu peux te faire offrir un couteau de récolte, tu l'as bien mérité. Et donc je rêvais qu'il y ait une housse, ou au moins qu'il soit refermable, parce que je suis un danger public et que j'ai quand même 2 petits enfants. Et donc le couteau de récolte, le principe c'est qu'il est arrondi là, et hop on peut couper plus facilement. Bon, ça marche avec un couteau normal. L'opinel à champignons ça marche aussi, mais j'ai vu des petites serpettes opinel qui sont très belles aussi. Je sais pas si ça se referme, mais bon, je ne sais pas comment ça marche. Bref, j'adore celui-là parce que je vais pouvoir le mettre à la ceinture. Bon, même si en robe d'été, je vais pas forcément avoir une ceinture, mais j'ai bien prévu de me faire... C'est tout nouveau. Et oui, maintenant elle parle couteau. Oui, bon, j'en parlerai peut-être dans l'épisode sur le potager, mais bon, c'est vrai que ça fait partie des cadeaux qui me font très plaisir. Et alors, il y a de quoi le ranger et de quoi l'affûter. Il y a un petit kikinou là, ici. On le passe, ça y est, hop. Et on peut l'affûter, écoutez, j'adore. Non, j'adore. Donc j'avoue, je suis ravie. Alors ça se prend dans mon pull. Et donc j'allais vous parler tricot. Je vais vérifier que ma fille dorme encore. Non, elle ne dort plus, mais ce n'est pas grave. Elle a l'air de se réveiller tranquillement. J'ai cru que j'avançais bien dans mes tricots, et en fait non, parce que j'ai bloqué le col, comme je vous l'ai dit, et en fait, il est trop grand ce col. Il est vraiment très grand. Je vous l'ai montré, je l'ai porté, je me suis dit c'est bien, là, je le mets comme ça. C'est mieux si je monte quand même. Donc je me suis dit je vais le mettre comme ça, mais en fait vous voyez qu'il est là, il m'arrive, il est sous le nombril, il est au nombril. Bon écoutez, c'était pas l'idée, c'est pas l'idée, c'est bizarre à porter quand même, j'avoue. Donc j'en suis venue à la conclusion que je vais enlever tout un pan de motifs. Alors je pourrais en enlever moins, mais ça va être bizarre parce qu'il faut une jonction quand même. Et donc je vous montre. Si je fais ça, il faut enlever tout ça. Non mais j'ai tricoté tout ça, mais c'est pas grave, j'ai adoré le tricoter. Mais c'est quand même tout ça. Et honnêtement, je l'enlève et on est bon. Oui. Et on est bon. On a un col. Et ben donc c'est ce que je vais faire. Je vais détricoter mon grafting. Au secours, au secours. C'est pas grave, c'est ce qu'il faut faire. Je vais détricoter le grafting. Alors là on est dans le noir, ça y est, la nuit tombe. Je vais donc défaire ça. Essayer de retrouver. Alors il y avait quand même une ligne un peu plus serrée sur le grafting, ce qui va me sauver. Je vais trouver, mais je suis un peu déçue de moi-même. Mais bon, je pouvais pas le prévoir, écoutez. C'est comme ça. Et le gilet pour Luce, je vous ai montré hier, je l'ai détricoté. Parce qu'après j'ai changé d'avis, j'ai pas arrêté de changer d'avis. Je l'avais fait court. Je l'avais fait court parce que le petit qu'elle porte, il est assez court, il est joli, là surtout. Mais j'en ai cousu un autre pour Alma en tissu qui fait un peu peau d'un côté et moumoute de l'autre. Et elle le porte déjà alors que c'est une taille 3 ou 4 ans. Et il est très long et ça lui tient chaud quoi. Donc je vais le faire long celui-là puisque j'ai la laine. Et en fait ce que je m'étais dit au départ quand je l'avais fait court et j'avais commencé en fait un demi-devant, je m'étais dit je vais pouvoir le doubler. Ça va pas prendre tant de laine que ça et je vais pouvoir le doubler, faire un côté rose et un côté gris rose là. Et en fait, sûrement que je ne doublerai pas, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, puis je l'ai défait sur un coup de tête hier. Bref, on n'est pas complètement au point niveau tricot, mais c'est pas grave, hein, c'est Noël, on se pardonne tout. Donc là-dessus, moi je vous laisse et puis je vous récupère plus tard. Coucou, alors on est jeudi déjà, comment c'est possible qu'on soit déjà jeudi? Bon, c'est les vacances de Noël, vous me direz ça passe vite, mais je suis effarée que ce soit déjà la fin de ma semaine. Je suis montée à l'atelier avec des biscuits de Noël.
Je vous les ai pas montrés, mais en fait ils se sont écrasés un peu à la cuisson. J'étais très déçue du résultat visuel. Par contre le goût est bien. Et j'ai mangé tous les petits parce que je préfère les petits. Je peux pas vous montrer les petites étoiles. Je crois que je vous aurais mis la confection. Mais alors franchement ils sont moches. Je bois un autre thé de Noël. J'ai pas le nom, c'était Rêve quelque chose dans ma belle tasse. Qui a une consistance tellement parfaite pour le gros thé de l'après-midi. Et il est pas encore 3 heures. Je vais pas boire là. C'est le bazar à l'atelier parce que j'ai monté tout plein de trucs. De toute façon, l'allure à laquelle c'est le bazar à l'atelier, c'est quand même phénoménal. Et j'ai ça. J'ai très envie de le fixer, mais il faut que je me décide d'abord. Je pense que je vais le mettre là. Alors, je peux même pas vous montrer, c'est tellement moche. J'ai qu'une envie. J'avoue, ça commence à me démanger là, les travaux à l'atelier. C'est mal barré. Pour que j'arrive à convaincre quelqu'un de me les faire. Donc il faudrait que je les fasse moi-même. Enfin bref, c'est un autre chapitre. Je voudrais prendre le temps, là pendant la pause, de me faire des listes de ce que je voudrais faire. J'ai plein d'idées, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Des idées de petites listes de choses pour me faire plaisir et des projets à avoir. Je vais faire une liste des gens, je vais faire une énorme liste des gens à qui je voudrais faire un calendrier de l'Avent. Et ensuite je choisirai dans cette liste, parce que je vais pas le faire à tout le monde. Parce qu'il ne faut pas que je m'en rajoute trop dès le départ. Et puis je commencerai aussi ma petite liste du coup d'idées pour les calendriers de l'Avent. Puisque je vous ferai une vidéo pas trop tard dans l'année pour ça. Je crois que c'est mal barré pour que j'arrive à faire la vidéo de mes pulls. Mais bon, qui sait, il reste, il y a encore une semaine, hein, qui sait, on verra bien. Ensuite, j'avais envie de faire un peu de jardin. Là, tout à l'heure on est sorti, ça fait tellement de bien, là, le calme, le frais. Après avoir passé tant de temps dans ma cuisine et mon salon bien chauffé avec plein de monde, ça faisait du bien. J'avais très envie de pailler le jardin, j'ai plein d'idées de jardin aussi. Comme d'habitude, c'est pas les idées qui manquent. Mais là, un peu l'énergie, même si ça va, hein, mais je force pas trop. Demain, je sors dans la journée, au milieu de la journée. Ça va me faire une belle coupure, je pense. Et donc je vais pas me prévoir grand chose et il restera un repas à faire et après bon, je sais pas ce qu'on fait pour le nouvel an. Donc là je voudrais faire ça parce qu'on est en train d'essayer de faire sauter la première sieste de la journée de Luce, en tout cas là parce que bon, on a complètement chamboulé le... On s'en est très bien sorti niveau dodo, franchement. Elle a super bien géré les sommeils du soir et de la nuit. Mais elle s'est forcément couchée plus tard le 24 et le 25 puisqu'on avait du monde. Et pour autant, franchement, c'était bien. Et par contre, les siestes, ça devient n'importe quoi. Donc là, on s'en est sorti parce que de toute façon, on réveillonnait. Donc qu'elle fasse sa sieste jusqu'à... je crois qu'elle servit à 7h le soir du 24. Finalement, ça tombait bien. Mais bon, si vous voulez, on a quand même galéré toute la journée. Donc bref... C'est cette période, j'en ai parlé, c'est important pour moi parce qu'en fait après je reprends mon rythme avec juste Luce, on n'est que toutes les deux. Les choses sont très différentes quand on n'est que toutes les deux. Elle est moins en demande de son papa parce qu'elle sait qu'il n'est pas là. Et de sa sœur pareil. C'est vrai que je fais un peu partie des meubles moi parce que je suis toujours là. Mais par contre c'est moi qui gère l'organisation un petit peu des journées et puis il faut que j'arrive à faire des choses et ça va changer un petit peu tout notre rythme qu'elle passe à une seule sieste, mais elle a l'âge là, elle a l'âge où la transition se fait, donc si ça se trouve c'est ça qu'il lui faut, réussir à tenir toute la matinée, même si effectivement actuellement elle a encore des coups de barre le matin, mais on va voir si c'est ce qu'il faut. Les vacances c'est le moment de tester ce genre de truc, donc voilà. Je vais donc arrêter de trop parler et essayer d'avancer parce que vous voyez, j'ai déjà... Alors, vous allez surtout voir, je pousse la table, qu'il y a plein de bazar. J'ai fait mes bandes, plutôt que... J'ai opté pour cette option parce que jusque là je faisais une bande et je la raccordais à... Alors là ça s'est tombé. Je la raccordais à la partie qui est faite et qui est tombée aussi.
Et en fait, comme je vous ai dit, c'est pas ma partie préférée de molletonner en cousant. Donc c'est pour ça que je faisais comme ça me faisait juste le faire une fois. Et après je faisais autre chose et puis j'y revenais. Mais en fait j'ai l'impression que j'avance moins et j'avais envie d'avancer, de voir que ça avançait. J'en avais un petit peu marre de ce côté gros bazar à la fin là. Là il m'en reste 5 et ça prend beaucoup de temps hein, cette étape déjà. Faire une seule bande ça prend déjà pas mal de temps. Donc je vois que ça avance et c'est déjà bien. Et après ben, j'aurai la partie pas sympa. Je pense que je vais avoir mal aux épaules à ce moment-là. De couture en rembourrant, mais c'est pas grave parce que c'est la dernière étape de cette grande étape, donc ça sera quand même motivant de voir que ça avance tout ça, donc je pense que ce sera bien. Et autre chose aussi, c'est que en fait quand je fais ça, je me retrouve avec les 14, je crois que j'en ai 14 là en hauteur. Je vais pas compter tout de suite, ce n'est pas important. Et ça, je me retrouve à la fin de ma ligne à avoir 14 carrés là sur mon plan de travail qui est blindé de bazar. Et donc il faut que ce soit complètement clean et nettoyé, qu'il n'y ait plus rien à ce moment-là. Donc si je fais tout d'un coup, ce sera bien. Enfin, en fait, je vais jamais pouvoir faire tout d'un coup, mais si j'en fais plusieurs d'un coup, et ben je débarrasse pour plusieurs d'un coup. C'est quand même plus intelligent, je trouve. Donc voilà, je vais boire un petit coup et m'y mettre parce que j'ai envie d'avancer avant que les mistinguettes se réveillent. Et après, il faudra que je m'occupe de mes tricots. Mais j'ai recommencé à tricoter mon doudou et il faut juste que je défasse le grafting, donc que je retrouve l'endroit, que je retrouve le début, parce qu'évidemment c'est un truc en tubulaire que j'ai quand même bien fini. Donc il faut que je retrouve l'endroit où j'ai fait des points pour que ça se... Ça va être rigolo, et alors, ça va être le plus embêtant, et que j'arrive à rattraper mes mailles des deux côtés en même temps. Ça je l'ai jamais fait, mais je vais y arriver. Non, j'ai pas besoin des deux côtés en même temps, j'ai besoin que du côté que je garde. Voilà, donc rattraper ces mailles, les mettre en attente, et ensuite détricoter et refaire le grafting. J'ai pas d'autres tricots à faire. C'est juste très ennuyant d'avoir à le faire, mais une fois qu'on est lancé, c'est pas tellement de boulot que ça. C'est pas le truc le plus excitant non plus. Et je vous parlerai aussi des prochains projets tricot, évidemment. Je les aime beaucoup et ma laine est toute douce, j'adore. Ensuite, on a... Alors mes autorayons, finalement j'en ai pour moi, j'en ai tricoté qu'une paire et j'en ai d'autres. Hein. Ah non, j'avance un petit peu, c'est que ma première bande, mais j'ai décroché les 5 bandes, donc j'ai fait mes petits tapes carrés dans l'ordre. Donc mine de rien, ça me fait gagner un petit peu de temps et il va falloir, je pense que je recoupe du jaune une 3e fois ou une 4e fois, je ne sais plus. Parce que mine de rien, il y a du carré. Et c'est extrêmement satisfaisant ce petit truc d'enchaînement. Donc je pense bien à faire ma petite guirlande pour avoir le bon ordre, comme ça j'ai vraiment pas de questions à me poser. Et après je peux du coup enchaîner pour les raccorder. Et quand même à quel point c'est satisfaisant comme travail ce truc à la chaîne. Ça se présente tout seul, voilà, j'adore. Alors, petit point sur l'avancée, on est vendredi. Haha, j'ai Luce qui est là, qui dessine. Et j'ai bien avancé hier soir, mais j'ai réalisé qu'il y avait une bêtise de fête. Donc vous voyez que j'en ai matelassé pas mal, j'ai fini. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais ça je pense que je vous l'avais dit que j'avais fini tout ça. Et j'ai donc réalisé qu'il y avait une partie qui était en trop. J'ai une ligne en trop à partir de là. Et alors en fait c'est surtout que j'ai dû en oublier une à partir d'ici. Mais le problème c'est que comme moi je commence de là et que j'ai composé le tout à partir de là, en fait c'est décalé. Et donc à partir d'ici, voilà. Je vous jure, c'est pas une assistante très pratique. Qu'à partir de cette ligne, ma compo elle est décalée. Et ça se voit en fait, là le jaune il devait commencer en bas et bref. Je crois que je ne vais pas... Oui mon chat! Je crois que je ne vais pas changer et je vais voir si je rajoute une ligne en haut ou en bas après coup. Voilà, donc j'y ai passé la soirée quand même hier.
jusqu'à 11h30. Mais j'ai avancé et c'est très bien. Donc pour ça, j'ai fait mon petit ménage ici. Il n'y a plus rien à part l'ordinateur parce que je regardais Virgin River. Vraiment, je suis un peu fatiguée en ce moment pour regarder Virgin River parce que c'est pas vraiment ma série préférée. Mais c'est pas prise de tête. Et j'ai trouvé le moyen de, vous voyez, d'accrocher mon porte-bobine sans faire de trou. Parce que là, je pense qu'il y a un rail à placo. Et ça sera très bien comme ça. C'est beaucoup plus propre. Et là, j'ai pu donc coudre la couverture parce que quand je semble les bandes, évidemment, tout ça c'est pris. Et de plus en plus pris. Plus il y a de bandes, plus c'est pris. Et là, il faudrait que je fasse le montage, vous voyez, des vidéos. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et pour vous dire au revoir, je vous mets cette petite image de ce que ça a été au tout départ, hein, la composition de départ. Moi, je vous laisse passer un très beau réveillon et le passage à l'année 2025. Et je vous retrouve l'année prochaine en vous remerciant d'avoir été au rendez-vous cette année. Je vous embrasse. Salut!